Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est le webisode numéro de Nexo Knights avec des sets de l'an 2017. Et oui, nous sommes dans le présent en fait, puisqu'on est déjà en 2017 depuis longtemps, quand vous verrez cette vidéo en tous les cas. Et donc aujourd'hui on va construire deux sets, donc les deux mechas, donc le Zerkira a déjà fait la référence, ça doit être la 63 ou 65 je suppose, bref. Il a déjà fait celui de Lens, qu'on voit peut-être quelque part, non, on le voit pas, d'accord. Très bien. Et donc moi j'ai décidé de faire cela. Il y a tout le monde qui me disait qu'ils étaient bien ces mechas, donc j'ai fait d'accord, je vais en prendre un. Et puis au final j'en ai pas pris un, j'en ai pris deux. Et puis il y a Messi qui me tente aussi, et donc il y a bien sûr Axel qui me tente. Les cinq sont sympas, donc on verra. En tous les cas, on va commencer tout de suite avec celui de Clay pour débuter. Et c'est parti, donc ça coûte 9,99€, moi je les ai achetés à la Fnac perso, parce que tous les autres magasins de la galerie où je travaille étaient plus chers, donc après je vais les acheter à Toys R Us, mais j'ai pas de Toys R Us là-bas, donc forcément c'est plus compliqué. Oh tiens, d'accord, elle est en loose la pièce, je ne pensais pas. Oh oui, c'est vrai qu'ils en fournissent deux en effet, j'avais entendu ça quelque part, et c'est vrai qu'ils en fournissent deux, d'accord. Donc on a deux lames, donc déjà ça c'est cool. C'est-à-dire que je peux faire des mocks si je veux. Tu me fais fais-moi un focus sur ma main, comme ça, ce sera peut-être un peu plus clair. De toute manière, j'arrangerai ça quand on filmera des pièces. Donc le mode d'emploi avec les 5 Nexo Power. Donc je suppose que si je fais hop là, ça, est-ce que ça... Je vais faire un focus. Voilà, comme ça vous avez... Ah oui, mais non. Et bah oui, forcément, parce qu'il n'y a pas les petites crénelures. Donc je vous les montrerai directement. Et comme... Ah, quoique, bah non. Si, attendez, bon bah c'est pas grave, on va ouvrir, on verra bien. Oui voilà, il y a, d'accord. Il y a différents designs en fait, ils voulaient pas les montrer, il faut les acheter pour pouvoir s'en servir. Très bien, et eh ben écoutez, moi je suis un vilain pas beau. Je vais vous montrer les Nexo Pouvoir. Les Nexo Pouvoir, purée. Nexo Powers. On revient à ça. Donc je vais vous les montrer un par un, faites-vous plaisir. Je suppose que de toute manière vous pouvez trouver partout sur le net dans tous les cas. Donc ça c'est un ancien pouvoir de l'an dernier, je m'en souviens. Il apparaissait entre autres dans le château roulant, je sais plus comment il s'appelle. C'était la forteresse Nexo, sûrement un truc comme ça. Qui est un set très cool d'ailleurs. Mais je ne l'ai pas acheté parce que je me suis pas payé énormément de Nexo Knights. En fait, je me suis payé que ceux que vous avez vus en vidéo, hein, tout simplement. Le griffon mécanique est très cool, comme disait. C'est très métal, quoi. Celui-ci, c'est très typique de Clay, j'aime bien. Bah forcément, avec une épée et tout, ça aide beaucoup. Il me manque un pouvoir, donc il est jaune. C'est celui-ci. Marteau de feu ou une connerie du genre. Donc, les pouvoirs, vous les avez vus, vous avez pu les scanner, je l'espère. Et on va commencer avec la figurine, apparemment. Donc, la figurine qui ne porte pas d'armure supplémentaire. Il possède un design d'armure, mais par contre, il ne porte pas d'armure supplémentaire, vu que la seule armure qu'il a, en fait, c'est le mecha. Donc, on retrouve quand même le logo de Clay. De Clay... je me souviens plus comment il s'appelle. Il y a mort pour le jeu de mots Claymore, mais je me souviens plus ce que c'est son nom exact. Vous me corrigerez sûrement dans les commentaires, je m'en doute. Hop là. Et voici notre ami Clay complet. Donc il fait un petit peu léger, hein, quand même, comme ça. Hein. Mais bon, ça va s'arranger avec le mecha. Et donc, justement, en parlant de lui, on va commencer avec cette pièce sur laquelle je vais faire un focus. Voilà. C'est beau. On retourne la pièce, on la tient comme ça, en fait, à la base. Et on place cette pièce-là. Et donc cette pièce-là sera utile, mais pas malheureusement dans cette vidéo. Je vous expliquerai un petit peu, je pense que vous êtes déjà au courant, mais elle n'est pas utile avec le mecha seul. Elle permet de connecter des sets ensemble. C'est joli, par contre c'est du Dark Azure ça. C'est pas une couleur bleu classique, c'est celle qui était utilisée pour Gali pour la gamme Bionicle. Gali pour la G2 bien sûr, hein, pas pour la G1. Puisque cette couleur-là n'apparaissait quasiment pas en G1. Je ne me souviens pas si elle est apparue dans un set ou pas. Mais en tous les cas, elle est vraiment très très belle comme couleur.
Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre la partie avant, qui est plutôt cool. Juste ce qu'il faut de design pour pas être trop lisse. Et pas trop non plus pour être inutile dans d'autres cas, je pense. Même si bon, elle est quand même très spécifique à ça. Hein. Voilà, donc on a notre petit corps qui est très, très compact, très sympa. On laisse comme ça hein, pour le moment. C'est moi qui le retourne 50 millions de fois, mais de base on le laisse comme ça. J'aimerais bien que le mode d'emploi reste... Ah, c'est cool, il y a beaucoup de friction là. S'il y en a de l'autre côté... Ouais, franchement, ça va. Hein. Là, on est censé construire les jambes. Donc oui. J'ai eu la grande chance de regarder à peu près tous les épisodes de Nexo-Knights. Ouais. Enfin, tous les épisodes sortis de la première saison. Enfin, de la première saison. Les 20 premiers épisodes, en gros. La première et seconde saison, je crois, qui considère que c'est comme ça. Après, pour moi, c'est la première année, quoi. Et je fais n'importe quoi. Oh là, je construis un petit peu haut, excusez-moi. Hop. Voilà. Et je n'oublie pas le Dark Azure ici. Ou l'azur sombre, si vous préférez. Donc, on a le robot qui fait du breakdance. Voilà. Humour. Donc, hop là. On va avoir ça. Comme ça. Hop. Ça. Et on va lui rajouter des petits pieds. Ça me rappelle beaucoup les constructions de Mixel. Paix à leurs âmes. Donc là, pour le coup, oui, c'est vraiment des pieds Mixel. Hein. Et on fait pareil de l'autre côté. Oh, je l'avais pas vu cette pièce-là. Elle est sympa. Je savais qu'elle existait, hein, mais je savais pas qu'elle était dans ce set-là. Je suis content de choper aussi. Hein, vous allez voir les pièces après. Je crois qu'elles sont utilisées sur les épaules. Elles sont vachement sympas aussi. Tac. De toute manière, les pièces intéressantes sont pratiquement toutes utilisées sur les épaules. Hein. Hop. Est-ce que je peux le poser maintenant? Ouais. Hop. Là, comme ça. Je vais faire un meilleur focus. On va peut-être augmenter un petit peu la luminosité. Ouais, c'est bien comme ça, j'aime bien. Alors, on continue avec cette pièce-là. Pousse-toi, s'il te plaît. Merci. Une barre de 2. Noir, oui, je sais, c'est fou. Elle est noire. Ouais, c'est pas du rouge. Yes. Non, c'est cool, franchement. Allez, attendez, je vais utiliser le bureau. C'est pas grave. Hop. On pourra pas dire qu'il n'y a pas de friction, au moins. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre ceci. Ah, bah dis donc, il y a très peu de jeux, c'est cool. Hein. Il y en a un petit peu, mais je m'attendais à bien pire. Donc on a ça. On va prendre cette pièce-là en Dark Azure. C'est cool aussi. Hein. J'aime beaucoup cette pièce-là pour moquer, donc c'est cool qu'elle y soit en Dark Azure. Ouais, on rajoute rien, donc on met ça directement comme ça. Attendez, faites-moi un focus là-dessus, s'il vous plaît, les enfants. Et hop là. Non, non, je t'ai pas demandé ça, je t'ai demandé. Voilà. Ensuite, on place ceci. Puis, on va placer cette petite pièce que vous connaissez, hein, c'est la pièce de pyramide. Et ça fait super mal au doigt de l'enfoncer d'ailleurs. Donc on a ça. Voilà, donc c'est pour lui donner une épaulette un petit peu plus large, je suppose. On va prendre notre main type Hero Factory et Punicle, bien sûr. Hop. Ouais, les proportions sont assez bizarres, mais il y a moyen que ça passe. Hein. Il faut voir en fait une fois que les armes seront dans les mains. C'est bête à dire, mais c'est important, je pense. Hop, oh là, on va éviter de l'envoyer valdinguer. Oui, une fois qu'on a fait ça, bah, c'est la même chose hein, en fait. Hein. Hop là, bah, il est mort, c'est pas grave. Paix à son âme aussi. On va faire ça à la main, j'ai pas besoin du mode d'emploi pour faire une symétrie quand même. S'il vous plaît, quoi. On va aligner, voilà,
le petit triangle, la petite pyramide. Comme ceci, donc vous remarquerez qu'on a le même effet en fait ici que là. Hein. Sauf que là, il est construit via 2 pièces et là, il est directement fait avec une seule. Donc on va prendre ça. Alors par contre, est-ce qu'ils mettent... Ah d'accord, parce que je suis allé un petit peu vite en besogne. Hop. On a ceci, donc bien sûr, ça vient s'attacher là. Et on aura notre épée à construire, donc ici. Allez, ici. On a ça. Ah là là, mais vraiment cool, quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas genre des trous à ce niveau-là pour placer des barres ou genre des tenons, des choses comme ça. Ça aurait été cool d'avoir quelque chose qui puisse... je sais pas, qui puisse la rendre un petit peu plus utile que juste deux tenons, mais elle est vraiment jolie. Hein. Oh là là, j'imagine le Zerkiller en train de se dire que ça pourrait faire des grandes pales dans le dos des personnages et tout. En même temps, lui et moi, on aime bien mettre des trucs qui font très flamboyants, donc forcément... Mais c'est vrai que rien que d'y penser, ça me donne envie de moquer avec cette pièce. Et ça veut dire aussi en acheter pas mal. Alors j'aimerais bien que le mode d'emploi par contre reste à sa place. Donc on place cette petite pièce là à l'arrière et la petite pyramide à l'avant. 3 si possible pour pas qu'elle ait l'air débile quoi. Ok, ça c'est cool comme design. Tac. Tac. Et 2 petits fromage bleu foncé pour la garde donc, comme ceci. Ça on vient le mettre dans sa main. Ah ouais, tout de suite. C'est quoi cette épée géante quoi? Alors les différents pouvoirs utilisés apparemment c'est le poulet. Ouais, c'est dans le bon sens. L'épée et donc le marteau de feu. Et donc ça on vient l'attacher là dedans. Et ça, on vient le placer dans la main du mecha. Ouais, le bouclier qui peut bouger assez librement, c'est vraiment très cool parce que ça lui permet de le placer très facilement. Alors, est-ce que... Ça me permet de le placer très facilement dans des poses et tout. Voilà, c'est ce genre de choses que je voulais vous montrer. Donc déjà, voici les 5 différents mechas. Vous pouvez voir que sur celui... Hop là. Je vais pas... Aussi, je vais faire un focus quand même. Celui de Axel, que j'aimerais bien me payer aussi, il est au-dessus du mecha, il peut pas vraiment se placer à l'intérieur vu qu'il a une construction un peu plus grosse. Et donc bien sûr vous pouvez, c'est ça la gimmick, en gros fusionner les sets de base. En fait vous prenez une partie du set, donc là en l'occurrence c'est l'arrière du véhicule de Clay, vous le mettez dans son dos, ça fait un jetpack plus une Gatling. Attendez, je vais faire un focus comme ça plutôt. Hop là, c'est pas grave, c'est pas grave. Celui de Lance qui est cool aussi. Et ça c'est lequel? C'est celui de Macy ça? Non, c'est Aaron. Ah! Mais attendez. Aaron. C'est pas... Ah oui, non, c'est mais non, celui-ci c'est celui de Lance normalement, pas de celui de Macy. J'ai un doute, mais bref, non, c'est celui de Lance, il me semble bien... Oui, je me souviens de son design et tout, c'est celui de Lens. Enfin oui, en tous les cas, on a des sets de la seconde partie de l'année qui... parce que là où, pour le moment, le Toy Fair n'est pas passé encore, bah tenez, on les voit là. Donc c'est bien celui de Lens, celui-ci. On n'a que Lens et Clay pour le moment. On n'a pas les autres. Hop. Mais ce que vous voulez voir, plutôt que de m'entendre parler pendant 15 plombes sur un truc qui vous intéresse pas, et vous avez bien raison. Donc je perds du temps. Donc c'est pas les pièces supplémentaires, même si l'épée c'est cool quand même. C'est ça. On installe son... Alors oui, il faut apparemment monter un petit peu les bras pour pas qu'il gêne. On installe son petit personnage et c'est parti. Voilà. Ah bah ça c'est cool. Et puis en plus moi qui aime bien poser mes figurines d'action de manière dynamique, il y a l'air d'y avoir quand même quelques petites articulations pour se faire plaisir. Alors, elles sont un petit peu limitées quant au fait de monter en fait dans certains angles, mais on va orienter l'épée pour qu'elle soit du côté plus joli, on va dire. Ouais, il est cool franchement.
pour 10 balles, franchement, c'est plutôt sympa. Surtout quand on sait ce qu'on peut se payer pour 10 balles maintenant en jouets. Enfin bref. Ça fait 15 minutes, donc on va continuer avec Aaron, donc, qui est, je rappelle, mon chevalier préféré. J'aime vraiment beaucoup le design de sa visière et le verre rend vraiment bien. Donc pas de pièces en loose puisque lui il n'a pas de grosses pièces préfaites, enfin sauf le corps et donc les deux parties du corps, quoi, le dos et le ventre. Hop. On en profite pour montrer les différents pouvoirs aussi. Allez, comme ça, ça sera fait. Oh, il est cool celui-ci. J'aime beaucoup. J'espère qu'on l'utilise sur le bouclier, sur la construction de base. On a ça. Ah, j'aime beaucoup cette couleur. On a celui-ci, qui est un satellite. C'est bizarre. Est-ce qu'on en a d'autres dans ce sachet-là? Non, j'ai pas l'impression. On a celui-ci. Donc l'aimant, ça c'est sûr, il apparaissait... Ah, c'est peut-être lui qui apparaissait dans le set de la forteresse. Et le rouge, donc. Il me semble que celui-ci était fort. Après, je vous avouerai qu'apparemment, il y a des trucs qui ont été nerfés et tout. J'ai pas joué à l'application. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais construire la figurine de Aaron. Donc, regardez-moi ce grand sourire, quoi. Comment vous voulez ne pas l'aimer, quoi. Et donc, il a eu un air plus déterminé de ce côté-là. Donc, on va lui mettre ça pour le coup, puisque comme ça, on verra bien ses yeux. Hop. Et donc sa visière qui est vraiment très cool. Et j'aime bien le côté asymétrique de la visière. On dirait qu'il porte une antenne radio sur le côté et tout. Elle est vraiment belle, quoi. Et puis le symbole du renard en plus c'est vraiment joli. Hein. Ouais, elles sont belles ces figurines. Elles sont moins armurées donc c'est forcément un petit peu moins impressionnant quand on les voit seules sans les mechas. Mais franchement elles sont jolies comme tout. Donc ça commence exactement comme l'autre, hein, comme vous le remarquerez, puisqu'on va placer exactement les mêmes pièces. Je vais voir si sur l'étape d'après, par contre, ouais, c'est ça. On place... en fait, je pense qu'elles ont... Alors, je pense, hein, je ne les ai pas toutes. Je pense qu'elles ont tous le même système dans le dos. Et donc, en fait, c'est ça qui permet d'attacher la partie femelle de l'autre côté sur les sets. Donc, hop, on fait ça rapidement. Il est vraiment très très beau son imprimé avec la tête de renard. Je vais faire un petit focus un peu moins, voilà, un petit peu plus large on va dire. Attends, hop, on va construire comme Lego nous le dit. On va passer le truc à l'envers. Ouais super, franchement il y a beaucoup de friction, c'est cool. Hein. Oh, c'est tout bête là par contre. C'est juste... là, ils sont pas foulés pour les jambes. Après, c'est cool d'avoir des designs de jambes séparés à chaque fois, enfin différents à chaque fois, mais c'est juste ça les jambes. Comme ça au moins. Hop. Mais non, ça risque pas d'être ça. Et hop, comme ça. Donc encore le mecha qui fait du breakdance. Ah oui, mais même les pieds sont vachement plus simples, je me souvenais pas de ça sur la boîte. Après, c'est peut-être le reste du corps qui est... il faut dire aussi que l'arme a l'air d'être construite avec pas mal de pièces. Tac. Et donc... Après, c'est pas très très important au final, la simplicité du design. Hein. L'important, je pense, c'est d'être articulé et d'être jouable presque immédiatement. Vous le construisez, ça vous prend 10 minutes. Vous avez votre petit mecha, vous pouvez vous amuser tout de suite, c'est cool, j'aime bien le côté immédiat de la chose. Ah, voilà, d'accord. Je me disais aussi, ça me semblait bizarre qu'il n'y ait que ça. On a quand même des petites grilles et ça rajoute énormément, je pense. Hein. Et puis en plus, ça va bien avec le reste du gris foncé qu'on peut voir sur les jambes. Donc, non, là, c'est vraiment cool, par contre, ça rend bien. Je préfère même peut-être ceux-là à ceux de Clay. Même si je considère que dans tous les cas, il vaut mieux intégrer des grands... Comment dire, des grands talons pour faciliter, parce que quand on va devoir les fusionner avec des véhicules et tout, enfin des morceaux de véhicules spécifiquement faits pour, ils vont avoir sûrement beaucoup de poids dans le dos et tout.
Je sais que par exemple, le gros pack de de Clay, pardon, est assez lourd. Donc on a ça, là, ça. Bon, en fait là pour le moment c'est la même chose, hein, c'est-à-dire que ça on pourrait limite l'interchanger avec celle de Clay, ce serait la même chose. Par contre là où va changer le design, une fois qu'on aura placé cette pièce et la prochaine, c'est que là vous avez cette pièce là, et donc le design est différent, et d'ailleurs il est très très beau, j'aime beaucoup. Je suis pas certain pour le vert clair, je pense que ça devrait juste être une couleur de... on va dire d'appoint, une couleur secondaire, mais ça rend bien en tous les cas la forme. On verra à la fin quand le méca sera terminé ce que ça donne. On met ça, et cette fois-ci dans la main on lui met une rotule. C'est cool que les épaules soient différentes, ça leur donne des aspects vraiment changeants au méca. Et c'est une bonne idée je pense d'avoir fait des petits mécas. Parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que j'avais déjà pensé à ça l'an dernier. On en parlait avec le groupe, hein, Loser Killer Sub et Golden VS, et il me semble que on avait balancé l'idée. Je sais pas si c'était moi qui avais pensé ou quelqu'un d'autre, mais c'était une bonne idée, on trouvait. Et en effet, je pense que ça l'est vu que les sets sont pas chers, ils sont bien articulés, et comme je disais, ils sont jouables tout de suite, donc forcément, ça leur donne énormément d'intérêt, je pense. Le côté immédiat, c'est très important, je pense. Hop. On a ça. Et voilà, donc, pour la base du méca, on va dire. Mais c'est loin d'être fini. Comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de pièces. Donc, je vais pousser le méca à l'arrière. On va continuer avec une pièce 1 par 4 sur laquelle on va placer un joint Mixel et cette petite pièce tout à l'heure que j'ai failli confondre avec une pièce normale, mais ça risquait pas d'arriver de toute manière vu le... Puis on va prendre ceci, cette pièce là, celle-ci. Là on va rager. Oh mon dieu, quelle horreur. Donc on a ça, on va placer les petites pièces de pattes d'araignée c'est vraiment pour ça qu'elles étaient utilisées à la base en plus, hein, pour les araignées squelettes, les araignées crânes. Ça fait une bonne forme d'arbalète en plus, hein, pour le coup, donc c'est parfait. Donc on va lui mettre dans la main, et donc elle est sur rotule, ce qui fait qu'on peut orienter plus l'arme, ce qui est en soi pas un mal, je pense. Ah, c'est cool. Bon, alors, donc déjà, on va prendre ça, on va attacher 2 lames de hache, comme ceci. Là, on va prendre... Mais non, je suis en train de les prendre du set de Clay, je suis bête. Oui, c'est comme ça. Là, on va avoir le renard, donc qui correspond, je pense, quand même plutôt à notre ami. Hop. On a ça, et ce n'est pas terminé. On va prendre hop là, ces deux pièces-là, comme ça. On va placer ça ici. C'est pas très bien focus, excusez-moi. Voilà. Et ceci. Et donc en fait on va compléter le bouclier, ça lui donne une forme super cool je trouve. C'est une des choses qui m'a motivé à la récupérer. Tiens, Subi. Ouais. D'accord, ça je savais pas du tout par contre. Là pour le coup je savais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah. C'est même pas expliqué ce que c'est. Est-ce que c'est... Oh non, mais c'est trop fort. Oh, ils ont vraiment... C'est trop cool. Attendez. Si, il l'explique à la fin, mais c'est trop bien. Oh là là. Ils ont vraiment pensé à tout, quoi. Donc, on a le bouclier donc, qui est plus gros, hein, clairement. Donc, bah, c'est normal
que les pieds soient un petit peu... Non, ils sont à la même hauteur que... Enfin, à l'avant, en tous les cas, ils sont à la même hauteur que ceux de Clay. Donc, j'ai poussé les pouvoirs Nexo sur le côté. Je vais vous montrer les petites pièces en plus. Voilà. On va placer donc déjà le missile ici. Donc, on va pouvoir écarter un petit peu pour qu'il passe sur le côté pour éviter de gêner. Là, on va pouvoir attacher le second si vous le souhaitez, en fait. Vous pouvez placer là, c'est fait exprès. Et on va pouvoir mettre aussi un petit focus sur le mecha. Il est en train de pencher en avant, hein, c'est pour ça que je... Et donc, on va prendre notre petit Aaron des familles. Non mais là je suis extatique, hein. Vous allez voir pourquoi, je suis très très content. Hop, on va refermer, voilà, comme ceci. Donc on peut refermer ça. Donc on a ça. C'est plutôt cool, on peut le poser. Ah, je pense, hein. Je pense que je le préfère à Clay au niveau du design. Je trouve plus propre comme ça que... Alors, je vais éviter de tirer ça parce que c'est super puissant. Et forcément, quand je me foire, c'est vraiment très très fort. Il y a de la force. Après, ils sont faits exprès pour pas faire mal, mais avec la puissance de tir, je pense quand même que c'est pas gagné. Alors, je vais pas tourner... Ok, attendez, hop, on va se mettre comme ça, on va se mettre comme ça. Regardez-moi cette pose de CRS, protégé derrière son bouclier avec l'arme en joue, quoi. Donc tout ça, c'est bien joli. C'est cool, franchement, c'est cool, il est sympa comme tout. Mais vous savez ce qui rend le truc encore plus cool, quoi? Vous retirez le bouclier, vous le posez au sol, et vous accrochez le pied de Aaron sur le bouclier pour le faire voler comme quand il vole sur son bouclier classique. Et je trouve ça super cool, quoi. Je veux dire, mince, quoi. C'est une seule pièce, c'est tout bête, c'est vraiment une technique toute basique, quoi. Mais ça donne énormément de jouabilité, quoi. Je veux dire, on peut le faire voler tout simplement, quoi. Non, franchement, vraiment une super surprise. J'avais regardé plusieurs reviews, ils n'en parlaient pas du tout de cette fonctionnalité. Et je suis ultra content d'avoir... je suis presque content en fait de ne pas m'être spoilé ce genre de choses parce que bon bah c'est plutôt cool quoi. C'est vraiment une très bonne idée je trouve. Après je pense que niveau posabilité ce sera plus fun de jouer avec le mecha de Clay parce que forcément avec une épée, excusez-moi, ce sera sûrement plus sympatoche. Mais franchement, mais quelle idée de fou quoi. Mais vraiment là je suis sur les fesses, hein. C'est tout bête, hein, vraiment, c'est une pièce, quoi. Surtout qu'en plus, je pense qu'il doit contenir plus de pièces que celui de Clay avec son arbalète. Quoi que vous me direz, l'épée est construite avec pas mal de petites pièces, donc bon. Non, vraiment, super surprise. Bah écoutez, je vais retirer ça, on va lui mettre une pose un peu plus classique pour terminer. Mais je peux que vous les recommander, franchement. J'ai encore plus envie de me payer Macy maintenant, d'ailleurs, je vais vous la remontrer parce que elle est cool. Que j'ai pas une image de Macy. Je vais être obligé de ressortir l'autre mode d'emploi. Ouais, bah oui, je vais te ressortir. Je vais être obligé de ressortir l'autre. Alors, où est-ce que t'es Macy? Hop là. Bon, elle est en fond, bien sûr, sinon ce serait pas drôle, donc il va falloir que je fasse ça. Donc elle est toute basique aussi, mais l'arme est cool. Et puis j'aime bien le design de la visière de Macy, donc je pense que je me le prendrai. Et puis donc, bah, je pense que de toute manière je prendrai les 5. Hein. Ils m'ont convaincu clairement là, donc bah, vous avez un nouvel acheteur, hein, clairement. Enfin, un nouvel acheteur. Je crois que ce sera pas la première fois que j'achèterai du Lego, mais en tous les cas, ouais, ils m'ont convaincu pour les mechas, clairement. C'est fun à poser. Ils sont dynamiques. Ils ont une bonne gueule en plus. Et tu vas me faire un petit peu plus de luminosité. Et donc sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Je pense que j'ai à peu près tout dit dessus, hein. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est cool que ce ne soit pas des stickers au niveau des torses, que ce soit des imprimés. Parce que ça, encore une fois, ça rend la chose beaucoup plus immédiate, je trouve. Et donc bah écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, c'est à poster directement dans les commentaires. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez,
À plus.